Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je fais un tutoriel numéro 14 de cette série, donc Taco 1930, en ce qui concerne l'animation. Donc pour les personnes qui ont fait ce modèle, pour beaucoup vous êtes débutants, parce que on peut considérer que c'est un modèle pour débutants, on va dire, bon, débutants un petit peu acharnés, hein, quand même, il faut le vouloir. Mais bon, c'est un modèle quand même pour débutants, et donc normalement, vous avez besoin d'apprendre pour les personnes qui débutent à faire une petite animation. On va donc déjà commencer avec ce tuto. Je vais vous expliquer comment faire tourner les roues. Faire tourner les roues et puis comment faire en sorte que les roues suivent la voiture. Donc si vous aviez évidemment relié tous les éléments de la voiture, il faut que lorsqu'on soulève la voiture, les roues se soulèvent avec la voiture. Donc on va avoir cette petite explication pour certains, votre première animation. Donc vous avez pu télécharger sous le numéro 13 le blind, puisque le blind je l'ai mis en téléchargement, hein. Voilà, donc je me remets en vue 1 ici, donc vous avez pu le télécharger, et vous avez donc ici les roues avec la voiture. Donc je vais cacher ce qui ne m'intéresse pas, je vais sélectionner ici ces roues, voilà, et je vais cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique de manière à ne garder que ces roues là. Alors on va faire tourner les roues. Alors avant de faire tourner les roues, moi vous voyez ce que j'ai fait quand j'ai modélisé ici ces roues, donc là elles sont toutes reliées les unes aux autres, hein. Je n'ai pas retourné ici, parce qu'on voit que la rouille est à l'intérieur et l'extérieur ici qui est chromé. Donc on va retourner les roues correctement, on va les rendre indépendantes les unes des autres, et on va faire cette animation. Donc bon là, je vais faire un train de roues que je vais dupliquer tout simplement, je ne vais pas avoir besoin des 4 roues. Je vais en mode objet et on va remettre les choses dans le bon ordre, retourner les roues pour qu'elles soient donc positionnées correctement. Je me mets en mode transparent ici, donc un clic droit, Alt Z, puis C, je sélectionne ici tous ces éléments là, CTRL L, je sélectionne tout. Disons que là, si je voulais appliquer une rotation à cette roue, et bien voilà ce qui se passerait. Si je fais donc RZ, 180 degrés, éventuellement pour la retourner, voilà ce qui se passe. Vous voyez, elle est toute déformée. Donc ça, on ne peut pas, étant donné que les éléments ne sont pas soudés les uns aux autres, voilà ce qui se passe. Donc, pour pouvoir retourner la roue, il va falloir le faire en mode objet. Mais c'est pas cette roue-là que je vais retourner, ce serait plutôt celle-là. Je vais donc sélectionner plutôt cette roue-là en mode transparent, hein, donc, et CTRL L. Je vais en faire une nouvelle roue en faisant une nouvelle sélection, P, sélection, là. J'ai ma roue, et donc ici, ma roue, si je vais en mode objet, on va voir quelle est son origine, c'est-à-dire son axe de rotation. Si je fais une rotation sur Z, RZ, voilà où elle tourne là-haut. Donc son axe de rotation, vous le voyez, se situe ici, RZ. Donc il va falloir que je lui donne un axe de rotation qui lui est propre et que je la retourne. Donc je ne peux pas la retourner comme ça. Donc pour lui donner un axe de rotation qui soit pile, correctement en plein milieu ici, je rajoute, Alt Z, je ressors du mode transparent, je vais faire un CTRL R et je rajoute une boucle ici en plein à l'intérieur de la jante. Ce qui fait que si je fais un Shift X, Shift S, et que j'emmène le curseur vers la sélection, évidemment il faudrait que je rajoute un rayon, Shift S, curseur vers sélection, le curseur est venu se positionner pile en plein milieu de la roue ici. Donc si je retourne en mode objet et que je détermine ici dans objet, définir l'origine vers le curseur 3D, là on voit un petit point qui est venu se positionner là, et si je fais tourner ma roue sur l'axe Y, R, Y, eh bien on voit qu'elle tourne, il n'y a aucun balourd, elle est parfaite, il n'y a aucun souci. Donc maintenant je vais pouvoir la retourner pour qu'elle soit, qu'elle corresponde à un train de roue avec les chromes de chaque vers l'extérieur. Donc je fais un R Z 180 degrés, ma roue est retournée. Voilà. Donc je n'ai pas un train de roue, puisque là si je fais tourner cette roue là, par exemple, si je fais tourner sur Z, elle est toujours reliée ici aux roues arrière. Donc je retourne en mode Edit, C, je sélectionne ici cette roue là, CTRL L, puis P, sélection. Là. Donc je vais garder cette roue là, je vais y rajouter pareil
une courbe, une boucle, CTRL S, curseur, CTRL S, curseur vers sélection, ici, mode objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Donc maintenant mon axe de rotation se situe en plein milieu de la roue. Si je la sélectionne, un clic droit, que je fais une rotation sur Y, ma roue tourne correctement. Elle est dans le bon sens. Donc je ne vais pas avoir besoin de ces roues-là. Je vais les supprimer. Pas la peine de perdre son temps. Et maintenant je vais relier ces roues avec un axe. Donc si on regarde la voiture, on va regarder la voiture d'ailleurs. Donc j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà. Donc la voiture, je vais cacher le sol pour qu'on puisse bien voir. Donc H, je sélectionne le sol, H, et sous la voiture, voilà ce que j'ai fait. Donc ça, je l'ai fait dans aucun tuto, mais il faut évidemment le faire. Donc c'est très simple, on va relier donc les roues. Hein. Donc ça, les roues, j'ai créé une barre, donc une barre en travers. Hein. Et ici, si vous regardez ici le châssis est constitué comme ceci. Donc j'ai d'abord créé la barre sur les roues, ici, voilà, je les ai reliés, et ensuite j'ai juste rajouté des rayons, des boucles en fait sur le châssis pour venir faire correspondre, là, ici pour faire correspondre à la barre, et j'ai fait une extension extrude, voilà, pour que ça soit correct. Voilà, donc pour ce qui est alors là, elle est complètement terminée, la voiture, hein, vous avez pu la télécharger normalement, hein, je vous le dis encore une fois, vous pouvez télécharger ce modèle sous la vidéo donc numéro 13. Voilà, alors on repasse aux roues. Ici, je vais donc créer un essieu, voilà, je vais chercher le nom. C'est un essieu, donc je retourne donc en mode objet, je sélectionne donc mes roues, mes deux roues, elles sont, c'est ceux-là, hein, voilà. Et donc je rappuie sur la barre slash, c'est mon pavé numérique, j'ai mes deux roues, voilà. Hop. Et je vais les joindre, donc pour pouvoir créer un essieu, il faut que je les joigne, donc je sélectionne celle-là, puis Shift celle-là, et je vais faire un CTRL J, là. Quand je vais aller en mode objet, j'ai mes deux roues qui sont donc parfaitement jointes, hein, et ce n'est plus qu'un objet. Voilà. Alors ensuite, ici je vais repositionner correctement, ici CTRL L, ces pièces-là, là, je vais venir les recoller contre les bâtons bois, puisque c'était des bâtons bois que j'ai colorés en blanc. Puis là, pareil, CTRL L, là j'ajuste bien la position, soit en utilisant la flèche ici, soit en faisant un G, Y, puisque là on voit que c'est la flèche verte, donc si je fais un G, Y, et que je bouge ma souris, voilà. On peut utiliser soit les curseurs, soit moi j'ai l'habitude d'utiliser donc le clavier. Hein. Alors ensuite, on va sélectionner pour pouvoir donc rejoindre les deux. Il va falloir donc faire en sorte de sélectionner ici cette boucle là, la même qui est de l'autre côté, et faire une jonction. Donc on va utiliser ici le relier les boucles. Donc on sélectionne deux boucles. Sauf que là, si je veux sélectionner ces deux boucles là, cette boucle là, si je fais un clic droit ici, voilà ce qui se passe. Si je me mets en mode arrêt par exemple, donc je vais sortir ici qu'on voit bien. Je vais sortir du mode, parce que le blanc c'est un peu flashy. J'appuie sur le point de mon clavier, voilà, pour venir me rapprocher. Si je fais un clic droit ici, on voit que ça ne sélectionne absolument pas tout le tour. Donc je vais utiliser une astuce. Donc ça, ce sont des astuces qui font partie des sélections. Donc l'art de sélectionner les éléments dans Blender. Donc ça, c'est tout un art de sélectionner les éléments. Donc là, vous allez avoir une explication éventuellement pour comprendre ce qu'il faut quelquefois ruser un peu pour faire des sélections. Donc là, si je fais un clic droit, je peux parfaitement sélectionner en mode face ici. Si je fais un clic droit, Alt et un clic droit, ici je peux sélectionner le tour. Donc je peux déjà commencer par sélectionner aussi le tour de l'autre côté. Shift Alt, un clic droit, là.
J'ai sélectionné si je me mets en mode vertice, ici, je clique sur le 1 au-dessus de averti, j'ai donc 4 boucles. Et je vais donc éliminer 2 boucles, celles qui sont sur l'extérieur pour ne garder que celles qui sont sur l'intérieur pour pouvoir les relier. Donc je vais me mettre en vue dessus et en mode transparent. Là, je me mets en vue dessus, mode transparent, donc Alt Z. Et là, je vais pouvoir observer les... Voilà. Et je vais désélectionner B, je désélectionne tous ceux qui sont vers l'extérieur. Comme ça, je ne garde que la boucle qui est ici, de ce côté-là. Là. Et pareil de l'autre côté, vu de dessus, donc je reviens sur l'autre. Et là, c'est pareil. Je vais désélectionner B, tous les vertices qui donnent sur l'extérieur. Maintenant, je peux parfaitement faire relier les boucles. Voilà. Donc, relier les boucles. Ici, je vais relier les boucles. Donc, relier les boucles, hein, on a ça normalement, je crois, ici dans Arrête. Vous devez retrouver ça pour ceux qui n'ont pas ma configuration. Relier les boucles, c'est ici. Voilà. Hein. Voilà. Voilà, j'ai relié les boucles. Donc voilà, j'ai donc parfaitement mon essieu qui est créé. Lorsque je reviens ici, j'ai mon essieu. Alors, bon, pour le plaisir, parce que là, ma roue tourne complètement normalement. Hein, si je fais un RY, voilà, ça tourne. Par contre, l'axe de rotation, il n'est pas vraiment au bon endroit. L'idéal, ce serait de le mettre en plein milieu ici. Donc, par exemple, je peux rajouter ici une boucle, hein, donc un CTRL R, Shift S, curseur vers sélection. Donc, le curseur 3D, il est là. Il est donc en plein milieu de l'essieu. Et là, alors ça peut servir pour faire tourner les roues. Hein. On va voir, par exemple, donc là, je vais venir ici, donc dans définir géométrie vers curseur 3D, définir origine vers curseur 3D, voilà. Maintenant, si je veux faire tourner les roues en RZ, voilà, elles sont... L'axe est bon. Si j'avais laissé les axes au mauvais endroit, eh bien, elles ne tourneraient pas de la bonne façon. Voilà. Non, désolé. Donc, non, j'ai pas le sida ni le Covid, mais j'ai la gorge un peu prise. Là, chez moi, c'est un problème permanent. Alors, donc, on a déjà un premier ensemble. Cet ensemble, il s'appelle roue bâton blanc 001. Donc là, ici, vous voyez, vous avez donc à chaque fois que vous cliquez sur un objet, vous avez son nom qui est venu se positionner ici. C'est aussi pour cette raison que moi, je ne renomme rien du tout, puisque à chaque fois que je clique sur quelque chose, j'ai ici le nom de l'objet sur lequel j'ai cliqué. Alors, on va dupliquer cet objet, puisque là, on ne va pas se casser la tête. On va donc on fait Shift D, voilà. Puis GX, je déplace sur l'axe X, voilà. Voilà, et on va simuler, je vais simuler donc une voiture avec un cube. Voilà, donc vue de dessus, surface sur Y, SY, là, on va imaginer que c'est une voiture, GX, SX, voilà. On imagine que c'est notre voiture, GZ, je remonte, là. Voilà, il est posé sur l'essieu, ok. Alors ici j'ai donc mes deux trains de roue, rotation sur Y, ça tourne bien, rotation sur Y, je contrôle, voilà. À partir de là, vous êtes en place pour créer une animation. Pour créer une animation, on va utiliser, ici vous ouvrez cette fenêtre-là, vous allez utiliser cette fenêtre-là, ce qui s'appelle la timeline, donc la ligne de temps. Sauf qu'il faut savoir que la ligne de temps, en fait, on voit ici une graduation avec des valeurs. Et ces valeurs, ce n'est pas du temps. En réalité, c'est un nombre d'images. Donc, quand on fait une vidéo, on sait que 25 images égale une seconde de temps de vidéo. Donc, grosso modo, si je prends ce curseur en appuyant en continu à gauche sur ma souris, je peux le déplacer. On va dire donc que de 0 image à... Lorsque je fais tourner la roulette de ma souris, je peux augmenter la graduation. La graduation, je peux l'affiner. C'est-à-dire que plus je vais arrêter ici,
je vais 50, 100, 150, plus je fais tourner la roulette, plus je vais aller vers un nombre d'images. Donc là, on va dire que pour une seconde de temps de vidéo, il faut 25 images, donc ici, et 25 images, ça se situe ici. Donc si je crée une animation d'un élément dans la scène et que je faisais donc, que je mettais des images clés, des départs et des fins sur 25, l'objet aurait un mouvement de 1 seconde. On va faire cette expérience. Je sélectionne le train de roue ici et j'enclenche ici l'enregistrement. Alors là, ce que vous voyez là, c'est exactement comme votre magnétoscope, votre caméra, peu importe, ça marche exactement de la même façon. On a un retour en arrière, on peut faire fonctionner en marche arrière, en marche avant, etc. Lorsque l'on clique sur un élément ici et que l'on a enclenché ici l'enregistrement, on va enclencher ici en cliquant. Alors je vous montre la manière la plus simple. Vous rajoutez ici donc les manipulateurs de déplacement et vous faites un clic sur une flèche rouge, verte ou bleue, peu importe. Attention à ne pas bouger les roues. Un clic et tout de suite vous lâchez votre souris, vous ne bougez pas, sinon vous déplacez les roues. Et voilà ce qui s'est passé, vous voyez qu'on a enclenché une image clé ici. Cette image clé, ça veut dire départ. En réalité, c'est départ, commencement de la vidéo. Et position de l'objet qui est sélectionné. Donc la position, voilà, de l'objet qui est sélectionné, c'est la position 0, celle du départ. Je déplace mon curseur à 25 images et je fais une rotation quelconque, R. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc une image clé est venue s'enclencher dès que j'ai lâché l'objet. Je reviens en arrière, CTRL Z, rotation, un clic gauche, une image clé vient se positionner là. Lorsque je bouge mon curseur de timeline, voilà ce qui se passe. La roue se met à tourner. Alors lorsque je vais faire la lecture, alors ici vous avez la ligne de temps, donc ici qui correspond à 250 images. On le voit ici, 250 images, le début est à l'image 1, là la fin à l'image 250. Si je modifie la fin ici, que je me mets par exemple à 25, ici à la place de 250 je tape 25, vous allez voir ce qui se passe, la partie sombre est venue se coller, s'agrandir, et donc voilà, ce qui fait que lorsque je bouge ma souris, vous voyez que j'appuie en continu sur ma roulette, faites attention à ça. Si vous appuyez en continu sur la roulette, vous déplacez vers le haut et on ne les voit plus. Donc on peut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mes images ont disparu. Donc on voit que la partie sombre est venue se coller évidemment à 25 images ici. Et donc la partie qui va être animée, ça ne correspondra que ici entre cette image clé là et celle-là. Après, il n'y a plus rien. Stop. Voilà, même si je déplace, si je remets une autre animation ici, elle ne sera pas valide. Voilà, elle ne fonctionnera pas. Donc on peut faire cette expérience. Si je fais une autre rotation inverse ici, j'ai une image clé bel et bien qui s'enclenche, sauf que quand j'enclenche la lecture de ma vidéo, elle s'arrête à cet endroit-là. Si jamais j'augmente, elle va continuer. Là. Voilà. Donc, je vais arrêter cette lecture. Là. Je reviens ici. Donc les images clés, je peux les supprimer aussi, donc en les ayant sélectionnées. Imaginons je sélectionne cette image clé, un clic droit ici sur ce petit losange, et puis je vais faire X, supprimer image clé. Ici X, supprimer image clé, et X, supprimer image clé. Si je veux revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Et je récupère mes images clés. Si je veux supprimer toutes les images clés, je fais avec le curseur de ma souris dans la timeline A et X, supprimer les images clés. Donc voilà, à partir du moment où j'ai supprimé les images clés, il n'y a plus d'animation. Et une chose qu'il faut faire attention, c'est quand on a fini une animation, de ici faire bien désenclencher l'enregistrement, parce que ça peut créer des surprises. D'ailleurs, vous verrez, vous aurez l'occasion, pour ceux qui apprennent en ce moment, vous aurez l'occasion de vous planter assez souvent, vous allez voir, c'est amusant. Donc, on a donc une ligne de temps, on a donc là, si je vais me remettre ici à 250 images, ce qui correspond à peu près, je crois, à 7 secondes, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, 7 secondes de temps de vidéo. Là, je fais tourner la roulette de ma souris, et je reviens ici. Donc je suis à 250 images,
Et je vais programmer donc ici la roue. Donc pour programmer la roue, je suis donc enclenché ici à l'enregistrement, je fais un clic sur la flèche bleue, ce qui m'a enclenché une image clé. Je vais déplacer mon curseur de timeline à 250 ici, là, et je vais faire un nombre de tours pour ma roue. Je vais lui faire un nombre de tours, et un nombre de tours que je vais donc programmer avec le pavé numérique de manière à avoir quelque chose qui soit régulier. Donc je vais appliquer une rotation. Si je fais une rotation de 360 degrés par rapport à la vue, là on se met par rapport à la vue, je suis dans une vue axée, en vue 1. Si je fais une rotation de 360 degrés, évidemment, mes roues vont faire un tour. Si je fais une rotation de 720 degrés, il fera 2 tours. 720 degrés, etc. Donc 180, pardon, et 180 pour faire 2 tours, 180 par 2, donc 360, et 360 et 360, 720, ça va me faire 4 tours. On va lui faire 4 tours de roue. Donc je vais programmer 720 degrés. Donc les degrés, ça s'accumule hein, pour faire tourner les roues. Donc je vais faire R, 720, rotation 720, un clic gauche, et là, une image clé est venue se positionner là. Voilà. Et ce qu'on voit, bah, c'est que ma roue, elle va tourner. Voilà. Pourquoi elle tourne aussi doucement? Tiens, ça c'est très bizarre. J'ai bien tapé 720, pourtant je reviens, je supprime cette image clé. X. Là, elle ne tourne pas, ok. Et rotation R. 720. Voilà. Bon, j'ai dû me planter dans la programmation. J'ai pas tapé comme il fallait sur mon pavé numérique. Désolé. Voilà. Donc, mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a un départ qui est lent, une accélération, et vous allez voir qu'on arrive vers la fin, un ralenti. Donc ça, c'est pas un problème. En réalité, c'est donc on peut modifier cet aspect-là de l'animation. On met son curseur dans la timeline ici, on clique sur T, et vous voyez qu'ici, vous allez avoir plusieurs possibilités d'animation. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est donc la fonction Bézier. La fonction Bézier, ça démarre lentement, ça accélère, ça ralentit. Maintenant, on va voir la fonction linéaire. Je clique sur linéaire, en ayant sélectionné, attention, il faut sélectionner les éléments hein, parce qu'on peut utiliser ces fonctions entre simplement deux images clés et puis pas les autres. Donc ici je sélectionne tout A et je clique sur T et je clique sur linéaire. Et là les roues vont partir directement sans ralenti. J'enclenche la lecture, je désenclenche l'enregistrement, hein, voilà. Voilà. Donc là ça fait 4 tours et toujours à la même vitesse. Voilà. Si je déplace une image clé, si je sélectionne celle-là, je fais G, je la déplace ici. Ce qui va se passer, c'est que j'ai ralenti, j'ai réduit le nombre d'images, mais le nombre de rotations, lui, est toujours le même. Si je fais G, je déplace ici, ben voilà. Là. Là, on n'a même pas le temps de le voir, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc on a les roues qui tournent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les roues qui soient à l'arrière ici, elles tournent exactement de la même façon. Donc pour qu'elles puissent tourner de la même façon, donc je vais redéplacer ici cette image clé, ici, hein, voilà, que ça tourne doucement. Il va falloir utiliser une contrainte, c'est-à-dire on va contraindre ce train de roue ici à copier la rotation de ce train de roue ici. Pour utiliser les contraintes, on vient ici, on va donc cliquer sur l'icône qui est ici, là, cette icône-là, qui est donc l'icône des contraintes. Je vais arrêter l'animation parce que sinon, voilà. Voilà, donc on voit les propriétés ici, donc propriété de contrainte d'objet. Donc je clique dessus, je vais ici cliquer maintenant sur Add Object Contrainte, et je vais aller chercher à copier la rotation. Là, je clique, et copier la rotation de quoi? Bien, de ici, cet ensemble-là qui s'appelle roue bâton blanc. Là, je reviens ici, je clique, et je vais aller chercher dans la liste roue bâton blanc. Donc ça va copier la rotation de roue bâton blanc. Là.
j'enclenche la lecture. Donc les roues tournent bien ensemble, pas de problème. Alors maintenant, les roues, évidemment, c'est bien, elles tournent. Maintenant, si je veux déplacer les roues avec ma simulation de voiture, il va falloir que je fasse en sorte que ça soit faisable. Si je fais par exemple ici G, voilà ce qui se passe. Si j'attrape ici G, ben, ça tourne toujours, mais bon, voilà, ça ne suit pas la voiture. Pour que ça puisse suivre la voiture, on va déterminer que ces roues, ici, sont enfants ici du cube. Donc je sélectionne cette roue là, je vais y ajouter une contrainte ici, enfant de, et ici je vais aller sélectionner le cube. Le cube il s'appelle cube 1. Voilà, enfant de cube 1. Ici, un clic gauche. Donc ce qui s'est passé, c'est que les roues ont disparu, donc on va définir inverse. Ici, on clique sur définir inverse, ce qui fait que là, j'ai mes roues maintenant qui vont suivre le cube. Si je sélectionne le cube et que je déplace le cube, les roues suivent. Si j'enclenche la lecture en même temps, vous allez voir que ça tourne, ça continue à tourner. Là, un clic droit, je libère pour venir, ça se remet automatiquement à la bonne place. Alors ensuite, on va faire la même chose pour les roues arrière. Je vais donc leur ajouter une contrainte de enfant de ici cube 1 là et inverse. Voilà, ça vient se repositionner là. J'attrape le cube, ça suit. J'enclenche la lecture. Si je déplace le cube, et bien voilà, on a les roues qui continuent à tourner. Maintenant, je peux accélérer ou ralentir. Hein. Là, j'enclenche la lecture. Et voilà. Voilà pour cette animation. C'est pas plus compliqué que ça. Donc après, évidemment, sur une voiture complète, il faut relier tous les éléments. Hein. Voilà, donc là je ne l'ai pas fait, hein, mais il faut relier tous les éléments. Une fois que vous avez relié tous les éléments, vous regardez bien surtout si l'application ici des objets lissés est appliquée. Dans ces cas-là, si ce n'est pas le cas, vous irez ici faire auto-lisser surtout, pour que tout revienne dans l'ordre. Hein. Voilà. Donc j'aurais pu parfaitement sélectionner ces roues-là, hein, parce que je les ai animées, voilà, on les voit ici, hein, elles sont animées. Je peux sélectionner ces roues-là, et puis donc là, ici, le coffre ici, il s'appelle, on va le voir ici, il s'appelle, donc oui, je l'ai appelé bloc moteur. Donc bloc moteur, si je sélectionne ces roues-là, et que je viens ici, dans les contraintes, voilà, je vais ajouter donc une contrainte de enfant de bloc moteur, là, je fais inverse, définir inverse, j'enclenche la lecture, si j'attrape le bloc moteur et que je fais G, le bloc moteur tourne, voilà. Voilà pour ce dernier tuto. Donc pour ceux qui vont imprimer, eh bien on a, elle va être imprimée la voiture, donc vous avez Willy de la chaîne Moiseuse, hein, Willy qui est donc est en train de travailler sur l'impression. Donc il a une imprimante qui est particulièrement performante et donc il va pouvoir imprimer également les rayons. Donc on va suivre son travail, son évolution. Vous allez aller aussi sur sa chaîne le remercier parce que franchement c'est vraiment sympa à lui de s'occuper de ça, hein. De voir si toute l'impression ça va le faire ou pas. Et vous aurez en même temps probablement l'occasion de voir sa machine s'il fait un tuto, hein, de voir sa machine comment elle fonctionne. Donc là il va faire une impression déjà de la roue, on va bientôt probablement voir ce que ça donne. Donc Willy, je sais pas, tu vas regarder cette vidéo j'imagine. Encore merci pour ton aide. Donc là on est ensemble sur ce petit projet sympa, on verra ce que ça donne au bout, hein. Mais on est toujours évidemment dans l'objectif de pouvoir imprimer tout ça.
Et puis ceux qui auront imprimé, hein, donc suivant votre machine, vous aurez la possibilité de l'imprimer d'une façon ou d'une autre. Je rappelle que ici pour les pièces, par exemple pour le châssis, il faut faire des faces internes, hein, et donc ici le châssis, il faut pour pouvoir l'imprimer sans que ça coûte trop cher, ici en mode edit, hein, on sélectionne tout et puis on va utiliser ici le solidifier les faces, hein, voilà, pour avoir une épaisseur de manière à ce que ça soit creux au milieu et donc ne pas dépenser de la matière pour rien du tout, hein. Voilà. Mais à part ça, voilà, ça peut être pareil pour également les fauteuils, hein. Évidemment, c'est pas trop intéressant de les imprimer avec une épaisseur pareille. Par contre, pour les parois, non, bien sûr que non. Pour le bloc moteur, oui, hein. Voilà, pour le reste, bien non, hein, c'est pas la peine, hein. À part peut-être les roues, on verra donc par rapport à ce que va nous donner comme information Willy sur cette impression donc de la voiture. Voilà. Merci à tous de suivre FM6. Donc c'est pas fini, bien sûr, puisque on va continuer à en reparler et mettre tout ça au point. Dans le temps. Voilà, merci, bon courage, amusez-vous bien, et puis je vous invite à continuer à me suivre. Et je vous remercie pour tous ceux qui me suivent, pour tous les nouveaux abonnés, vous êtes nombreux. Tiens, par exemple, une chose que j'ai déjà rappelé, mais je vais rappeler une dernière fois, au sujet d'une personne que j'ai appelée Christophe et qui s'appelle Christian. Christian, donc, il nous avait modélisé un château. Je rectifie, pour le château, ça n'est pas Christophe, mais Christian. Voilà. Merci à tous.